sur Israël. Est-ce qu'Israël peut être déçu des résultats sur le plan stratégique de cette campagne militaire qui s'achève contre son gré en Iran? Alors, si vous m'utilisez le terme stratégie, il faut ajouter le temps long. Et cette histoire n'est pas finie. Si on regarde ce qui vient de se passer, je vais prendre une date très précise qui va vous étonner, c'est le 8 octobre 2023, c'est-à-dire le retournement, là où il y a décision d'Israël de régler le compte du Hamas, de régler le compte du Hezbollah, de régler le compte des Houthis aussi, in fine par d'autres canaux de faire tomber Bachar el-Assad. Tout l'arc, je dirais, des proxys est atteint. Et deuxième étape, comme on vient de le citer tout à l'heure, la guerre des 12 jours, et maintenant la guerre des 40 jours. Donc, vous voyez tous ces points sur la courbe. Il s'agit pour le stratégiste, pour le stratège, de les prolonger, puisqu'on a déjà des points du passé. Donc, on voit qu'il se dirige vers quelque chose. C'est-à-dire qu'in fine, la chute du régime iranien, mais, elle ne pourra venir que de l'intérieur. Là, nous sommes, à mon humble avis, à l'ultime phase de préparation, d'affaiblissement du régime qui Vous diriez que ce régime a été malgré tout, malgré ses rodomontades, a été déstabilisé, affaibli par cette guerre. Profondément, structurellement, parce que ne nous laissons pas embarquer ni par le micro de l'un à Washington, ni par le micro de l'autre à Téhéran. Le pouvoir iranien est maintenant divisé en 3 parties. Il n'y a plus la réunion au sommet, cela n'existe plus. Et vous avez à l'intérieur de la hiérarchie religieuse une contestation aussi minoritaire soit-elle, 10-15%, mais c'est énorme, des religieux iraniens chiites qui se dégagent de la stratégie de la majorité du clergé, à savoir le religieux n'a rien à faire dans le domaine politique. Et deuxièmement, une phrase d'une cruauté absolument, le Coran n'enseigne pas le meurtre de son propre peuple. N'est-ce pas? Donc voilà, la politique mise en œuvre par les religieux au pouvoir actuellement est de tuer les Iraniens, ce qui n'est pas quelque chose de soutenable dans le temps. Merci beaucoup, Gervais Spire, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste en géopolitique, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et fondateur du média web Le Monde Décrypté. À très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.